Bonjour à tous et bienvenue à votre émission L'invité de l'économie. Pour ce numéro, nous recevons le professeur Joseph Maria Moré. Il est professeur au département de finance de l'ISE Business School. On souligne aussi que Joseph Maria Moré a une vaste expérience en entreprise dans le domaine de la gouvernance, de la direction et de la promotion des entreprises dans les secteurs financiers, marketing et système d'organisation. Voilà, bonjour professeur Joseph Maria. Bonjour madame. Et bienvenue à notre émission. Merci beaucoup de m'inviter. D'accord, nous allons aborder aujourd'hui le thème de l'entrepreneuriat et du financement d'entreprises. Tout de suite, on commence avec la première question. On va dans le vif du sujet. On va vous demander de savoir qu'est-ce que le financement d'entreprise pour vous. Bon, d'une façon assez simple, je peux vous dire que le financement de l'entreprise, c'est la liaison qu'il y a avec l'activité économique. Lorsque tu achètes, lorsque tu vends, lorsque tu fais quelque activité d'investissement, on a toujours besoin d'argent. Parce que si tu achètes, il faut payer. Mais parfois on ne peut pas payer aujourd'hui. On demande est-ce que tu peux m'aider que je t'achète aujourd'hui, je vais te payer un autre jour. Lorsqu'il y a ce décalage, il faut penser, réfléchir, trouver les moyens, la structuration de faire comment agir pour pouvoir agir aujourd'hui en payant peut-être une autre journée. Mais il faudra aujourd'hui ou demain, vous savez, parce que tout le monde veut incasser ce qu'il a vendu ou fait. D'accord. Et de manière plus globale, pourquoi une entreprise a besoin de financement? Oui. Si on vient avec ce que je viens de dire, le financement de l'entreprise, il est nécessaire toujours parce que lorsqu'on augmente ce type d'activité, il y a toujours un décalage que peut augmenter, peut diminuer. Et nous voulons faire aujourd'hui plus d'activités que l'argent que j'ai pour les payer aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il faut mettre de créativité, des possibilités pour pouvoir agir. Et donc après il arrive la possibilité d'aller à la banque, de chercher, mais il faut maîtriser tout cela pour pouvoir gérer l'activité habituelle. D'accord. Justement, les différentes sources de financement d'entreprise, qu'est-ce qu'on peut relever? Bon, pour faire une réponse simple à cette question, je vais vous dire qu'il n'y a que des possibilités. Deux possibilités. Deux possibilités. Après, il y a des produits. Mais les deux possibilités sont très très simples. D'accord. Mon argent ou l'argent des autres. Mon argent, ça veut dire si j'ai assez de ressources parce que j'ai épargné, parce que j'ai gagné au passé, j'ai épargné, après j'ai pu investir cet argent, c'est mon argent. Ou à peu près l'argent de mon environnement plus proche de la famille, ça c'est mon argent. Mais après il y a des autres possibilités, c'est l'argent des autres. Et les argents des autres, il y a deux types, les formalisés et les non formalisés. Les non formalisés contractuels, ça veut dire les fournisseurs. Je peux demander aux fournisseurs, est-ce que je peux te payer dans 30 jours, 40 jours, quelque chose comme ça. Ça fait qu'il y a un décalage. Je peux utiliser l'argent des fournisseurs ou aller à la banque, que c'est un financement plus formel, plus contractuel, ou bien des fonds d'investissement, mais ça c'est une évolution. Mais même tous ces types de détermination des produits, mon argent ou l'argent des autres. D'accord. Et parmi ces deux sources de financement, quelle est la source la plus accessible, on va dire ça comme ça? La plus accessible, la plus facile à avoir, le financement, on va dire le financement le plus facile à acquérir. Bon, le plus facile, il est toujours notre propre argent. D'accord. Si tu peux te financer de ton propre source, ça c'est le moins risqué. Mais parfois, ça limite la possibilité de croissance. Parce que il faut faire promotion de la croissance du pays. Et pour faire la croissance du pays, c'est la croissance de l'ensemble des entreprises. Elles ont besoin d'argent. Si on a les propres argent pour démarrer, pour faire le déploiement des activités, merveilleux. Mais sinon, il faut avoir les ressources ailleurs pour pouvoir saisir des opportunités. La banque, c'est la première. Mais après, il y a des autres ressources qu'on peut chercher. Il faut que ce soit peu risqué et peu coûteux. Tout à fait.
Tout à fait. Et professeur, on sait qu'en Afrique, c'est difficilement que les entrepreneurs arrivent à avoir un financement. C'est avec beaucoup de difficultés. Est-ce que c'est pareil en Europe, pour vous qui connaissez un peu? Oui, oui, je peux dire à mon avis, il est pareil. Les circonstances sont différentes, mais c'est pareil. Je peux vous dire que je me trouvais souvent des bons projets, de très bons projets, avec un bon entrepreneur, qu'ils ont vraiment un projet magnifique, mais qu'ils n'ont pas réussi à trouver de l'argent dont ils ont besoin. Et qu'est-ce qu'il fait? On laisse tomber, on abandonne le projet peut-être, quand on n'a pas de financement. Oui, parfois... En Europe aussi ça arrive ça? Oui. Parfois il arrive qu'il y a quelques projets que tu penses, ça serait un très bon projet et on n'arrive pas à l'entreprendre. Il y a un moment donné que si tu n'as pas trouvé les sources de financement, il faut se poser la question est-ce que je peux continuer ou pas, parce qu'il ne faut pas se cautionner trop de cette façon qu'on ne puisse pas réussir. D'accord. Et ça c'est pareil, les circonstances sont différentes. Mais je veux dire, les investisseurs, ça c'est un problème de que les investisseurs, parfois ils ne sont pas très professionnalisés. Même en Europe, même en Afrique. C'est pareil. Oui, c'est pareil. Voilà, professeur Joseph Marie a vu que c'est difficile pour les entrepreneurs africains de recevoir un financement ou d'acquérir un financement. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces entrepreneurs-là, justement africains, pour ne pas qu'ils baissent les bras, pour qu'ils continuent d'entreprendre? Je dirais de ne jamais abandonner. Ne jamais abandonner, parce que les échecs sont une source d'apprentissage. Ça veut dire, même si on ne réussit pas dans une affaire spécifique, il faut y aller. Parce que jamais personne n'a dit que ce serait facile, que tu aurais le succès jusqu'à la voie suivante. Il faut lutter, Et on va se trouver que parfois on essaye, qu'on a tout et après les choses ne marchent pas bien. Mais je vous dis toujours que les bons entrepreneurs, c'est qu'ils ont de bonnes idées. Aujourd'hui, peut-être non, mais demain, bien sûr, ils vont réussir. Et je les anime avec bon courage de ne pas jamais abandonner. Voilà, même quand c'est difficile, parce que très souvent pour trouver le financement, c'est tellement difficile. Comme vous avez dit, même en Europe, c'est compliqué, c'est la même chose. Souvent, on a de bons projets, mais bon, manque de financement, on abandonne. Donc, vous conseillez aux entrepreneurs de ne pas abandonner. Jamais. Voilà. Et je prends un exemple, professeur. J'ai une entreprise. Et comment faire pour ne pas que le financement ou l'argent soit un handicap pour moi? Oui, il faut maîtriser les finances. Il faut ne penser juste avec l'affaire, ce que je veux faire. Il faut toujours penser, si je fais une activité, il faudra trouver l'argent. Et l'argent, il est toujours, c'est soit une restriction, mais il faut d'abord penser avec le sujet. Ça veut dire, qu'est-ce que je veux faire? L'activité, mon affaire. Mais tout de suite, comment je veux financer cette activité? Et cette activité a besoin d'argent au début, mais pendant l'activité. Parce que si je veux vendre et les clients ne vont pas me payer en même temps, il faudra financer ça. Si je fais les calculs, même si la réalité jamais c'est pareil à ce que je planifiais, même si, n'est-ce pas, j'ai une idée. Je peux déjà me prémunir à ce qui va se passer un peu. Parce que si je agisse, bon, on verra. Donc toujours faire des prévisions. Il y a plus de probabilités d'échec. D'accord professeur, c'est bien compris. Merci d'être passé sur notre plateau. On va finir cette émission. Mais avant de terminer, vous allez me donner la raison pour laquelle vous êtes là, pour laquelle vous êtes ici en Côte d'Ivoire. Oui, en plus de la formation que je fais dans les Business School, MDA Business School à Abidjan, ici que je viens depuis l'année 2009, je suis content de faire ça. Lorsque je suis venu pendant quelques années, j'ai fait déjà quelques connaissances avec des participants au programme. Ils m'ont demandé de faire mission conseil, et on a fait déjà la mise en pratique dans une entreprise locale d'un plan stratégique. Et je peux vous dire que je suis
vraiment ravi, très content d'avoir pouvoir faire ça parce qu'on voit qu'on fait un travail professionnel, celui que je fais en Europe, les mêmes qualités, les mêmes efforts que je fais là, je le fais pour les mettre en place ici. Et avec une réussite jusqu'à présent que je suis content parce que je pense que c'est la manière de développer un pays, faire que les entreprises se développent. Et pouvoir participer à cette activité, je suis vraiment content. D'accord, merci professeur Joseph Maria Moré. Et avant de terminer cette émission, un dernier mot pour les promoteurs, les dirigeants d'entreprise. C'est très facile, c'est mon dernier mot. Courage. Beaucoup de courage et aussi travail bien fait. Travail bien fait et courage. Voilà professeur, merci d'être passé sur ce plateau de l'invité de l'économie. Et c'est sur ces mots, chers téléspectateurs, que nous allons clore cette émission. Je rappelle tout simplement que nous étions avec le professeur Joseph Maria Moré. Il est professeur au département de finance de l'ISE Business School. Et avec lui, nous avions parlé de l'entrepreneuriat et de financement d'entreprises. Professeur, merci encore. Et je vous dis à très bientôt pour une autre émission. Merci à vous. Merci à vous.